Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Je vous présente un exemple d'examen normalisé session janvier dans le thème les droits et les devoirs. Alors tout d'abord, comme je dis et je le répète, lorsque vous allez prendre vos copies, commencez par nom et prénom et votre numéro d'examen. Ça, c'est obligatoire avant de quoi que ce soit. Pour n'oubliez pas votre nom et prénom et votre numéro. Lis attentivement le texte avant de répondre aux questions. Les droits et les devoirs du citoyen. Être citoyen, cela veut dire avoir des droits. Le droit de vote, le droit de manifester quand on n'est pas d'accord, le droit de pratiquer sa religion ou de se marier avec la personne qui nous plaît font partie des droits du citoyen. Mais les citoyens ont aussi des devoirs. Et l'un de ces premiers devoirs, c'est de respecter les droits des autres. C'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui le dit. La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Les citoyens doivent aussi participer à la vie de l'État. Avant, le service militaire était obligatoire pour les garçons. Il a aujourd'hui été remplacé par la journée de défense et de citoyenneté pour tous. Payer un impôt en fonction de ses revenus est aussi obligatoire pour faire fonctionner les hôpitaux, les écoles ou encore construire des routes. Les citoyens donnent une partie de leur argent à l'État tous les ans, c'est l'impôt. Les enfants aussi ont des droits. Le 20 novembre 1989, de nombreux pays dont la France a signé la Convention internationale des droits de l'enfant. Appelée aussi CIDE, c'est un texte qui protège les enfants partout dans le monde. Il explique par exemple que tous les enfants ont le droit d'être soignés, d'aller à l'école, d'avoir des loisirs, d'être protégés contre toute forme de maltraitance. D'après les petits citoyens Arthur. Compréhension de l'écrit, 15 points. Quel est le titre de ce texte? Bien sûr, le titre du texte est celui-là. Et vous allez rédiger une phrase correcte. Donc, vous allez dire le titre et les droits et les devoirs du citoyen. La deuxième question. Quel est le type de ce texte? Est-ce qu'il est informatif, il donne des informations? Est-ce qu'il est narratif, il raconte un récit? Ou bien il est descriptif, il donne des descriptions. Donc il est informatif, il nous donne des informations sur les droits et les devoirs du citoyen. Combien y a-t-il de paragraphes dans ce texte? Donc, il y a 1, 2, 3, 4. Donc, il y a 4 paragraphes. Quatrième question. Ce texte vise la protection de l'environnement, définir les droits et les devoirs ou bien la sécurité routière. Bien sûr, c'est définir les droits et les devoirs. Cinquième question. Réponds par vrai ou faux.
Parmi les droits du citoyen, droit de vote, manifester et pratiquer sa religion. Oui, c'est vrai. Alors, revenons au texte. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors là, être citoyen, cela veut dire avoir des droits, le droit de vote, le droit de manifester quand on n'est pas d'accord, le droit de pratiquer sa religion. Donc, c'est vrai. La deuxième phrase, la liberté, c'est faire tout ce que tu veux. C'est vrai, tu fais ce que tu veux, mais en même temps, il ne faut pas déranger les autres. Donc, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui. Donc, ici, on va mettre faux. Tu fais ce que tu veux, mais en même temps, ne dérange pas les autres. Ta liberté, elle est limitée à ça. 6. Relève de droits de l'enfant contenus dans le texte. Alors, les droits de l'enfant, ils sont ici. Alors, les enfants ont le droit d'être soignés, d'aller à l'école, d'avoir des loisirs, d'être protégés contre toute forme de maltraitance. Alors, vous allez choisir ce que vous voulez. Donc, il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Alors, moi, je vais mettre, c'est d'être soigné, d'aller à l'école. Alors, il y en a 4, choisissez 2, sont tous justes, d'accord? D'aller à l'école, il n'y a pas de S ici. Alors, pourquoi le citoyen paye-t-il un impôt? Alors, pourquoi il paye un impôt? C'est pour faire fonctionner, donc on paye les impôts pour faire fonctionner les hôpitaux, les écoles ou encore construire des routes. D'accord? Donc, alors, on va écrire euh, le citoyen paye les impôts pour fonctionner. Alors qu'est-ce qu'on a dit? Pour fonctionner les hôpitaux, virgule, les écoles ou encore construire des routes. C'est bon? Alors, je passe à la question suivante, 8. À quelle date les pays ont-ils signé la Convention internationale des droits de l'enfant? Alors, elle est marquée ici le 20 novembre 1989. Donc, on va dire, alors, ou bien on va dire les pays ont signé la convention. Alors, il n'y a pas beaucoup de place. La Convention internationale des droits de l'enfant, le 20 novembre 1989. Alors maintenant, on va passer aux activités réflexives sur la langue. On va commencer par le lexique.
Relève du texte les synonymes des mots suivants. Alors, on a obligation, on a habitant. Alors, obligation, ce n'est que les devoirs. Alors, pour habitant, c'est citoyen, tout court. Il n'y a pas de problème là. Donc, obligation, ce sont les devoirs. Habitant, c'est citoyen. Alors maintenant, on va passer aux questions suivantes. La question numéro 2. Complète par le gentilé qui convient. Alors, Maroc, c'est marocain. Grammaire indique s'il s'agit d'une phrase nominale ou phrase verbale. Un rappel, phrase nominale, il contient le nom, pas de verbe. Phrase verbale, il contient au moins un verbe. Alors, les droits et les devoirs du citoyen. Il n'y a pas la présence du verbe, donc c'est une phrase qui est nominale. La question numéro 2. Souligne l'adjectif qualificatif et indique sa fonction, épithète ou bien attribut. C'est un bon élève. Alors, bon, comme vous voyez, bon, il est attaché au nom qu'il qualifie qui est élève. Donc, c'est un adjectif épithète. Adjectif épithète. Épithète, elle est attachée. Par contre, l'attribut, elle est séparée par un verbe d'état. Être, paraître, sembler, avoir l'air, passer pour, rester, demeurer, devenir. Alors, 3. Réécris ces phrases suivantes en remplaçant les mots soulignés ou bien les mots en gras, par un pronom COD ou COI. Rappelez-vous, COD, on le remplace par me, te, le, la et l'apostrophe, nous, vous, les. Pour le COI c'est me, te, lui, nous, vous, leur. D'accord? Hassan ferme la fenêtre. Alors, la fenêtre, c'est un COD. Hassan ferme quoi? Ferme la fenêtre. La fenêtre, elle est féminin singulier. Donc, on va la remplacer par là. Et on va placer le là. On va le placer devant le verbe. Et la phrase, elle devient Hassan la ferme. Deuxième phrase. Elle parle à sa mère. Elle parle à qui? À sa mère. Donc, c'est un COI. Elle est singulier, donc elle lui parle. Elle lui parle. C'est bon? Parce que singulier, on remplace par lui. S'il est au pluriel, on va mettre leur. Transforme 4. Transforme la phrase déclarative suivante en phrase interrogative. La phrase interrogative, il y a 3 façons. Il y a l'intonation, il y a l'introduction de est-ce que, il y a l'inversion du sujet. Ce que vous allez faire est juste. Si vous faites, alors moi je vais les écrire les 3, mais vous écrivez uniquement une seule réponse. Alors tu fais du sport? Donc ici, c'est l'intonation. Est-ce que tu fais du sport? Et l'inversion du sujet, fais-tu du sport? Alors là, je vous ai donné les 3 façons, mais vous allez mettre une seule parce qu'ici, ils n'ont pas précisé une ou bien 2 ou bien 3. Ils n'ont rien dit. Même la façon, ils n'ont pas dit. Donc, moi, je vous ai donné les 3 et vous allez choisir une seule. Si vous mettiez là, c'est juste. Celle-ci, c'est juste.
Celle-là, elle est juste. Alors 5, transforme la phrase affirmative suivante en phrase négative. Je marche sur le bord. Alors ici, il n'y a aucun adverbe, ni encore, ni toujours, ni rien. Donc c'est une phrase ordinaire simple. On va introduire ne pas directement, il n'y a pas de problème. Je ne marche pas sur le bord. C'est tout. Donc, j'ai introduit ne, pas et on a encadré le verbe. Il n'y a pas de problème. Alors maintenant, on va passer à la conjugaison. Elle est sur 6 points. Conjugue le verbe entre parenthèses au présent de l'indicatif. Le présent de l'indicatif, n'oubliez pas. Alors, le verbe corriger, c'est un verbe du premier groupe. Donc, corrige tout court avec eux. Pourquoi? Parce qu'on a Adam. Adam, on peut le remplacer par il, le pronom personnel, troisième personne du singulier. Il corrige les fautes. Donc, Adam corrige les fautes. Maintenant, la deuxième phrase. Je, le verbe prendre soin de ma santé. Je prends, c'est un verbe du troisième groupe. Donc, je prends avec DS. 2. Conjugue le verbe entre parenthèses à l'imparfait. L'imparfait, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, pardon, AIENT. Donc, nous aimions avec IONS, notre école. 3. Conjugue le verbe entre parenthèses au passé composé. Passé composé, il y a être ou avoir au présent plus le participe passé du verbe conjugué. Donc, elle, le verbe venir en retard. Venir, c'est un verbe qui se conjugue avec être. Donc, elle est venue et le verbe venu, il est conjugué avec être. Donc, il doit s'accorder. Je vais lui ajouter un E parce qu'on a elle au féminin. 4. Conjugue le verbe entre parenthèses au futur simple. Rappelez-vous, le futur simple, la terminaison AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Alors, vous avez, vous, le verbe finir, il n'y a pas de problème, le travail rapidement. Finir, je vais l'écrire comme il est et puis je vais ajouter la terminaison du futur. On a vous, donc c'est EZ. Vous finirez le travail rapidement. 5. Conjugue le verbe entre parenthèses à l'impératif. N'oubliez pas, l'impératif, c'est un temps qui donne un ordre, conseil ou bien une interdiction, se conjugue à 3 personnes, la deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel, sans mettre les pronoms personnels. Alors, on a regardé ce beau film, la première personne du pluriel. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Regardons. Et n'oubliez pas, les verbes du premier groupe à la deuxième personne du singulier, on ne met pas le S, sauf s'il est suivi par Y ou bien on, les pronoms. Maintenant, on va passer à l'orthographe. Complète les mots avec et. E accent aigu, E accent grave ou bien E accent circonflexe. Alors, une règle grave, une réponse aiguë. Deuxièmement, accorde correctement l'adjectif qualificatif. Cette femme est grand. Grand, c'est un adjectif, il doit s'accorder. Et on a la femme, c'est féminin, donc avec E, grande. Complète par œil, aïe, aïe. Là, quelle est la règle de ceci? Un seul L pour les noms masculins, 2 L pour les noms féminins et aussi pour les verbes conjugués. Donc, un travail, une feuille avec 2 L, E. Maintenant, on passe à la production de l'écrit. Complète les phrases ci-dessous par les mots suivants. Gauche, passage, ceinture, traversée. Je fais toujours attention avant la route, avant de traverser la route. Je mets ma de sécurité avant le départ, ma ceinture de sécurité avant le départ de la voiture.
Je regarde à droite et à gauche. Même si le petit bonhomme est vert. Pour traverser, il faut utiliser le passage piéton. C'est bon? Je passe. Mais en ordre de 1 à 5, c'est parti pour construire un texte cohérent. Deux outils de base sont indispensables pour l'utiliser. De l'ordinateur portable et de l'appareil photo numérique. La batterie est nécessaire pour alimenter le smartphone. Le smartphone est un téléphone mobile que ses fonctions rapprochent. Et le chargeur permet à la batterie de se recharger. Alors là, il faut toujours chercher de quoi il s'agit. Il s'agit du smartphone. Alors le smartphone est un téléphone mobile que ses fonctions rapprochent de l'ordinateur portable et de l'appareil photo numérique. Deux outils de base sont indispensables pour l'utiliser. Quels sont ces deux outils? La batterie est nécessaire pour alimenter le smartphone et le chargeur permet à la batterie de se recharger. Mes chers, je viens de terminer ces explications, cet exemple d'examen normalisé, session janvier. Je vous souhaite bon courage et bonne chance.